Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le Togo au bord de l'abîme économique, la DMP dénonce une manœuvre politique avec les élections sénatoriales. Lomé, 11 décembre 2024. Alors que le pays ploie sous une dette énorme et que les signaux économiques sont au rouge, le gouvernement togolais persiste dans une démarche controversée, l'organisation des premières élections sénatoriales, prévues pour le 2 février 2025. Une initiative qui suscite l'indignation de nombreux observateurs et acteurs politiques, dont la Dynamique pour la majorité du peuple, DMP. Cette coalition a vivement rejeté cette décision, y voyant une énième étape dans ce qu'elle qualifie de « coup d'État constitutionnel ». Un processus électoral biaisé et contesté. Dans un communiqué officiel publié hier, la DMP a exprimé son opposition frontale aux élections sénatoriales. Selon elle, ces dernières ne visent qu'à consolider le régime en place à travers des institutions rejetées par la majorité des Togolais. La DMP dénonce une manœuvre orchestrée par le parti au pouvoir, RPT et UNIR, pour imposer les bases d'une 5e République sans consulter le peuple. Ces élections, qui se dérouleront au suffrage indirect, s'appuient sur un corps électoral restreint composé de 1523 conseillers municipaux et 179 conseillers régionaux. Une configuration que la DMP juge non représentative et antidémocratique. Plus grave encore, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, en charge de l'organisation de ces élections, est qualifiée d'illégale et d'illégitime par l'opposition, en raison de sa non-conformité avec les dispositions actuelles du Code électoral. Un Sénat sans utilité pour un pays en crise. Dans un contexte de crise économique et financière sévère, l'instauration d'une chambre sénatoriale suscite de vives critiques. Le Togo traverse une situation financière alarmante, rappelle la DMP. Créer un Sénat, qui n'apportera aucune utilité tangible pour le peuple, revient à dilapider des fonds publics alors que des milliers de Togolais peinent à subvenir à leurs besoins quotidiens. Le financement de cette nouvelle institution, dont un tiers des membres sera directement nommé par le chef de l'État, est perçu comme un « gouffre financier » dans un pays déjà confronté à des difficultés budgétaires. Un peuple privé de sa souveraineté. L'un des points centraux de la critique de la DMP réside dans l'adoption, en mai dernier, d'une nouvelle constitution imposée sans consultation populaire. Selon la coalition, cette constitution prive les citoyens togolais de leur droit fondamental à élire directement leur président. En établissant des institutions sous contrôle étatique, elle enterre également la constitution de 1992, largement plébiscitée par le peuple à l'époque. La DMP accuse ainsi le régime de frauder non seulement lors des processus électoraux, mais aussi dans sa gestion des grands électeurs, afin d'assurer une domination totale sur la composition du Sénat. Un appel à la vigilance et à la mobilisation. Refusant de s'associer à ce qu'elle considère comme une mascarade électorale, la DMP exhorte la population à rester vigilante et à poursuivre son combat pour la souveraineté populaire. Participer à ces élections sénatoriales serait une trahison envers le peuple, insiste la coalition dans son communiqué. Elle rappelle avec force que « seul le peuple est souverain en démocratie » et invite les citoyens à exiger le retour à une constitution respectueuse des droits et des aspirations des Togolais. Voici le contenu du communiqué. La DMP rejette les élections sénatoriales et appelle à la restauration de la souveraineté du peuple. Le 4 décembre 2024, le gouvernement a annoncé, dans un communiqué, la tenue au Togo des premières élections sénatoriales le 2 février 2025. Au nombre de sénateurs élus, soit les 2/3 du Sénat, vont s'ajouter un tiers de sénateurs nommés par le chef de l'État. Ces élections, au suffrage indirect, reposent sur un corps électoral restreint et composé uniquement de grands électeurs, 1523 conseillers municipaux et 179 conseillers régionaux. L'annonce de ces élections sénatoriales appelle plusieurs clarifications importantes. La DMP considère que ces élections sénatoriales s'inscrivent dans la continuité d'un processus de coup d'État constitutionnel en cours. Il s'agit d'une nouvelle étape dans la stratégie du régime RPT, UNIR, visant à mettre en place les institutions de la 5e République rejetées par les Togolais et Togolaises. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, en charge de l'organisation de ces élections, est illégale et illégitime. Elle viole les dispositions du Code électoral, qui stipule que la composition de la CENI doit refléter la configuration actuelle de l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas le cas.
La DMP récuse cette CENI et dénonce son rôle dans l'organisation de nouvelles élections. Le régime, qui a usé de fraude massive, s'est assuré de contrôler le corps des grands électeurs et donc d'avoir la main mise sur l'entièreté des sénateurs qui composeront le Sénat. Le Togo traverse une crise économique et financière sévère, et la DMP n'entend pas s'associer à l'instauration d'une chambre sénatoriale sans aucune utilité, mais qui serait un gouffre financier. La DMP rappelle que la Constitution du 6 mai 2024 a été adoptée contre la volonté du peuple et en violation de sa souveraineté, ainsi que des dispositions de la Constitution de 1992. La DMP rappelle également que ce changement de la Constitution de 1992 prive désormais le peuple togolais de son droit fondamental de choisir le président de la République. Pour toutes ces considérations, la DMP refuse de s'associer aux élections sénatoriales projetées, car y participer serait une trahison envers le peuple qui rejette massivement la Constitution du 6 mai 2024. La DMP invite les Togolaises et les Togolais à demeurer vigilants et à continuer à exiger le retour de la Constitution qu'ils se sont donnée. En démocratie, seul le peuple est souverain. Fait à Lomé, le 11 décembre 2024. La conférence des présidents. Dynamique pour la majorité du peuple, DMP. Ce rejet des élections sénatoriales par la DMP s'inscrit dans un contexte de tension croissante entre le pouvoir et l'opposition au Togo. Alors que les difficultés économiques pèsent de plus en plus lourd sur les ménages, Faure Gnassingbé est davantage préoccupé par ses intérêts que par ceux de la population. Les semaines à venir seront décisives pour l'avenir politique et économique du pays. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.